Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Inch'Allah, on commence, bismillah ar-Rahim, avec la dame, avec ses deux filles, la lettre A, Inch'Allah. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie, cette sorcellerie a été refaite. Vous connaissez qui vous refait chaque 2 mois, chaque 3 mois. C'est la même personne qui a refait la sorcellerie. Il y a 3 djinns shayatin autour de vous. Dans votre monde, ce sont des djinns soufliyoun. Votre sorcellerie, ça a été catégorisé sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été brûlée, travaillée et brûlée. Le but de la sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est comme vous êtes bloqué, une sorte de blocage de vie. C'est comme s'ils ont jeté des chaînes lourdes dans votre monde, autour de vous, tout enchaîné. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre. Là, il n'y a que pour le blocage. C'est pas que le blocage professionnel, blocage sentimental, c'est un blocage de vie, de votre monde. Donc chaque chose de votre vie aura une part de ce blocage. C'est différent. On passe, Inch'Allah, la lettre B à votre fille. Il a une seule sorcellerie aussi pareille qui a été refaite. Il a 2 djinns shayatin dans son monde. Ce sont des djinns ardiyon, djinns qui vivent sur terre comme nous. Pareil aussi, comme vous, sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été brûlée. Le but de cette sorcellerie, sihr al-hadid, pareil, comme vous, pareil. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On continue comme votre fille est la lettre D, donc je commence avec la lettre D. Subhanallah, comme votre fille, pareil. Une seule sorcellerie qui a été refaite.
Djinns, pareil. Deux djinns. Ces djinns, ce sont des djinns ardiyoun qui marchent sur terre comme nous. Sorcellerie catégorie Sihr Mahrouk, la sorcellerie brûlée. Le but, Hadid. Pareil. Donc, vous ressemblez les trois dans les mêmes sorcelleries. Donc, ils ont fait un seul travail pour les trois. Il faut que, surtout les filles, s'accrochent à la prière, les 5 prières et mes recommandations que j'ai. S'ils appliquent tout ça, ils seront très très bien, Inch'Allah, dans la religion. Et pour se protéger des djinns squatteurs, des djinns amoureux. Et si leur prière d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et les recommandations, ça va leur donner un équilibre et ça va aider à enlever cette épreuve car ils sont encore jeunes, Inch'Allah. Je vois pas quelque chose d'autre, donc on passe à la lettre C. La sœur, vous avez déjà hérité, la sorcellerie transmise, Sihr Tchaba, ça veut dire frères, sœurs, parents, ils sont touchés par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total en vous. Ils sont venus avec 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Apparemment, c'est sorcellerie de couple, ça veut dire votre mari aussi il doit faire la ruqya car c'est sorcellerie de couple. Vous, les couples, les enfants que vous avez envoyé leurs photos, oui, ils sont aussi touchés. C'est sorcellerie qui a touché le couple et les enfants. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun, tayyar, barriyoun, djinns soufliyoun qui vivent sous terre, sous nos pieds, djinns volants et des djinns qui vivent dans les forêts, rivières et catégorie de la sorcellerie qu'ils ont utilisé, ils ont utilisé Sihr Tabi'a pour vous. Ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça a été travaillé avec des choses naturelles de la nature, des plantes avec mélangées avec la saleté, avec des rituels et ça vous atteint directement comme le vaudou, sans avoir besoin d'envoyer la djinn pour appliquer cette sorcellerie car c'est sorcellerie naturelle, ça se fait, ça se réagit directement sur la personne, Sihr Tabi'a. Ils vont aussi utiliser Sihr al-Athar, ça veut dire vos ennemis ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, pour travailler la sorcellerie. Ils ont aussi fait Sihr Turabi, la sorcellerie déjà enterrée aussi. Les derniers, ils ont déjà fait Sihr al-Ma'qoud, ça c'est toutes les sorcelleries qu'ils ont fait. Sihr al-Ma'qoud, c'est des gris-gris, des talismans, hijabat, très bien travaillés, ils les ont mis dans une place ou derrière une chaudière, derrière un four, ou dans les moteurs de voiture, ou dans les tracteurs, ou quelque chose qui dégage de la chaleur. Ça nourrit cette sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, ils ont déjà utilisé pour Sihr Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon votre mari aussi. Sinon, au moment de nikah, chacun il fait chambre à part. Sinon, ça ne marche pas, mais c'est impossible que vous soyez ensemble dans votre chambre. Ils vous ont aussi, vos ennemis souhaitent, ils ont déjà fait Sihr Talaq, ça veut dire la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent le divorce. Troisième, ils ont fait Sihr Tkaf. Vous êtes enchaîné, ma soeur, c'est une sorte de blocage. Mketfa, ça veut dire
enchaîner mains et pieds. Ils ont fait sihr al-ta'asa, sihr al-boghda, sihr al-khalal. Sihr al-ta'asa pour que vous soyez accompagné par le malheur et être habillé par le malheur et connaître que le malheur. Astaghfirullah al-azim. Ils vous ont fait sihr al-khalal, c'est très dangereux. Le khalal, ça veut dire pour que vous soyez déséquilibré. Déséquilibrer votre vie. L'autre sorcellerie, le borda, sihr al-borda, ça veut dire la sorcellerie de avoir la haine, le dégoût, ne pas aimer. Donc ça doit être pour votre mari. Donc le but c'est casser votre couple et se venger de vous, car le mélange qu'ils vous ont fait, quelqu'un qui veut se venger, il veut le divorce, il veut vous pourrir la vie par jalousie, par méchanceté, par... Il y a aussi des pactes sataniques et des sacrifices dans votre famille, à lui aussi. Ça veut dire, les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont fait les sacrifices, ils ont sacrifié pour le sorcier, pour leur djinn. Sinon le sorcier a demandé des sacrifices. Et des pactes, ça veut dire vos noms et prénoms sera dans une liste de shaitan. C'est comme vous êtes offrande pour shaitan, astaghfirullah. C'est comme ils vous ont vendu au shaitan, sans que vous signiez, sans que vous donnez votre accord. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais ne vous inquiétez pas, ça part avec Coran et Salat sur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les travaux sataniques, ils arrivent où est-ce qu'ils veulent arriver. Avec des versets, avec Salat sur Sayyidina Muhammad, subhanallah, ça arrache la sorcellerie. Bien sûr, avec les gens d'Allah invisibles qui travaillent. La mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça crée de la dispute, la négativité chez vous. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre E. Les deux sœurs, mashallah, les jeunes. Donc pour la lettre E, votre fille a hérité d'Utaba, ça veut dire Inchaba côté père, Inchaba côté mère. Il y en a des gens qui héritent une seule Chaba, ça veut dire un peu de père, un peu de mère. Ils ont hérité Chaba, ça veut dire le double. Leur cas il devient plus lourd que les gens normaux. Il a 2 sorcelleries en total et 3 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie et qui sont attachés avec ces 2 Chaba qu'il a hérité, la sorcellerie transmise, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc son cas il est lourd. Ces djinns, ce sont des djinns nariyoun, des djinns souffliyoun. Des djinns nariyoun, ça cause la colère, la dépression. Des djinns souffliyoun, ceux qui vivent sous terre, des shayatins qui vivent sous nos pieds. Catégorie de la sorcellerie, c'est harjasadi, ça veut dire elle porte sa sorcellerie avec elle. Dans son monde, sa sorcellerie n'est pas ni enterrée, ni accrochée, ni brûlée, ni jetée. C'est comme une chaîne, il le porte avec elle. Ça se fait par les djinns à cause des tchab'a et les sorcelleries des parents. Les enfants, ils ont été choisis, sacrifiés. Ces sorcelleries, c'est sihr al-khalal, sihr al-tiktaf. Sihr al-khalal pour qu'il soit déséquilibré dans sa vie. Sihr al-tiktaf, il est attaché. Il est enchaîné. C'est une sorte de blocage pour sa vie au futur. Il y a des pactes, des sacrifices dans la famille, comme la sœur là. Ça veut dire vos ennemis ont sacrifié des animaux pour la sorcellerie
Et les sorciers ont fait des pactes sataniques pour vous. C'est comme si de là ils étaient donnés au shaitan. C'est ça comment ça marche chez les sorciers, astaghfirullah. Des offrandes. Les enfants comme ça, quand je faisais la ruqya sur place, leur djinn se manifeste et il dit qu'est-ce que tu veux de nous, qu'est-ce que tu veux de elle, laisse-la, elle appartient à moi. Donc quand je les demande comment ils appartiennent à vous, ils m'expliquent des choses. C'est ce que je vous ai dit. C'est comme Shaitan lui-même. Les parents ils étaient déjà touchés par la sorcellerie et les djinns. Et quand il accouche déjà les enfants, ils ont déjà hérité la tchaba. Le moment de l'accouchement, le Shaitan il dit au djinn Shaitan qui s'occupe de la sorcellerie des parents avant, c'est là, c'est pour vous, c'est à vous. C'est un très grand honneur ou récompense de la part de Shaitan pour ces djinns. Il dit, ils appartiennent à vous. Donc les autres, ils s'attachent, c'est comme il est à eux, ils ne sont pas à vous. Ça ne veut dire pas qu'ils vont le traiter bien, non, ils vont le torturer à vie. C'est comme une sorte de prière pour eux, pour s'approcher au shaitan. Ils doivent vous torturer, vous pourrir la vie aux êtres humains pour satisfaire shaitan. Astaghfirullah. Sinon, qu'est-ce qu'ils font pour les enfants? Avec le temps, ils les apprennent comment devenir voyantes, sorcières, les guider vers le chemin de shaitan pour continuer cette malédiction. Et s'ils arrivent à les faire sorciers, ils s'approchent beaucoup au shaitan, aux familles de shaitan. C'est djinn shayatin. Sinon, maintenant, la majorité, ils font préparer les enfants pour l'armée de Dajjal. Pour qu'ils soient des soldats dans l'armée de Dajjal contre Sayyidina Isa, contre Sayyidina Jésus et contre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le khalif d'Allah qui va venir avant Sayyidina Isa. C'est très dangereux la sorcellerie, c'est pas un jeu. Les gens qui ne croient pas. La ilaha illallah. On passe à sa sœur, la lettre F. De Tchaba, pareil comme la sœur, mais elle a 3 sorcelleries en total. Il a 2 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre elle. C'est un cas aussi lourd. Ces djinns, ce sont des djinns ardions qui marchent sur terre. Leur catégorie, djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre, sous nos pieds. Pareil, il porte sa sorcellerie, c'est Sihr Jasadi, il porte dans son monde sa sorcellerie. Ce qu'elle a de plus, c'est il a Sihr Jasadi, la sorcellerie qu'il porte avec elle, et il a aussi Sihr Mahrouq. La sorcellerie elle a déjà été brûlée pour elle. Le but de sa sorcellerie, Tktaf, comme sa sœur, qu'elle soit enchaînée, une sorte de blocage de vie. L'autre, pour qu'elle aura aussi le khalal, comme la sœur, pour qu'elle sera déséquilibrée, déséquilibrage de vie. Comme ça, les djinns ils peuvent la programmer comme ils veulent. Quand quelqu'un il a cette catégorie de déséquilibrage, sihr al-khalal, c'est comme les gens ils le reprogramment. Les shayatins dans le chemin de shaitan, dans le haram, dans les soldats de Dajjal, dans beaucoup de domaines. C'est astaghfirullah, pédophilie, ou lesbienne, ou tous les chemins de shaitan pour amener les enfants. Ce qu'elle a extra, c'est il a sihr ma tfrahsh, la sorcellerie qu'il ne soit pas heureuse ni épanouie dans sa vie, qu'il soit accompagné par la tristesse et habillé par la tristesse. C'est ce qu'elle a de plus. Mais leur sorcellerie c'est pareil. Donc elle a plus une sorcellerie de plus. Astaghfirullah. Je vois pas quelque chose d'autre. Donc ça sera le travail de 10 jours pour chaque personne pour nettoyage Inch'Allah complet. Après laisser 40 jours après le vidéo
en suivant les recommandations et patientez, surtout travaillez avec vous. Et n'oubliez pas les doigts. Allah n'aime pas un serviteur, même s'il est pieux, et qui ne prie pas, qui ne demande pas à Allah. Même si Allah vous donne, prie, demande. C'est lui le sultan, demande-lui. Les doigts, les prières, ce sont des soldats d'Allah invisibles. Ça vous donne tout, ça vous protège, ça vous fait tout. Beaucoup de gens ne prient pas, ils ne lèvent pas ses mains, ils demandent à Allah, il reste comme ça un peu, il attend Allah. Car Allah n'aime pas rendre les mains vides à celui qui le demande. C'est lui le sultan, il est généreux. Demandez tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Donc les recommandations, vous mettez plus les doigts toujours. Après chaque prière, ya Allah, ya Allah. C'est bien. Ce contact, Allah aime entendre la voix de ses serviteurs. Inch'Allah. Priez pour ces gens, pour qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui éloigne nos enfants, qu'ils ne soient pas des soldats de Dajjal, l'Antichrist, qu'ils soient, Inch'Allah, plutôt des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et qu'ils soient des soldats de Sayyidina Isa alayhi salam. Salam wa rahmatullah.